l'écran. Tu me bouges un petit peu. Allez, Chazak Obaho. Allez, on va censer les Tachem pour une bonne, si vous voulez, une bonne étude ce matin. J'ai eu un petit ridouche ce matin. Alors le Rav il devait venir, mais malheureusement il a dit qu'on laisse sa moto apparemment hier soir et il est rentré très tard. Donc Tachem, je mérite de le remplacer ce matin pour prochain. Alors on parle un peu de la partie de la semaine. Hier on a fait un devoir Torah pour prochain sur la Tzedaka que je vous invite à regarder, qui me semble qu'il était pas mal, il y avait un beau ridouche. On a vu en vérité hier en deux mots que finalement la Tzedaka, j'appelais ça la Tzedaka une justice équitable, c'est le titre que je vais vous donner hier. Ça veut dire, ça ne peut peut-être pas dire grand chose pour vous, mais pour moi, hier par rapport au shiur qu'on a fait, et donc j'ai découvert en même temps, on s'est rendu compte que finalement, nous, quand on donne, on fait la Tzedaka, on a l'impression que c'est nous qui donnons. On a prouvé hier, avec l'étude, que bon, non seulement c'est pas nous qui donnons, d'abord c'est Hachem en vérité qui nous aide à donner, mais en vérité, les vrais gagnants d'histoire, c'est nous. On se rend compte qu'en vérité, quand on donne, on reçoit en retour mais pi élève de ce qu'on a semé. Et donc, si vous voulez, on sait très bien que c'est comme pour le maaser, d'accord, on sait très bien qu'il y a un lien de celui qui donne le maaser, il va s'enrichir. C'est justement le sujet de ce matin. C'est parler un peu plus du maaser, pas d'un point de vue, j'ai envie de vous dire, pas d'un point de vue halakha, mais on le voit d'un point de vue un petit peu plus ésotérique, un peu plus d'abord dans le pshat, dans le drash, d'accord, et ensuite des attachés un peu dans le sod. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire que faire le maaser des attachés. Alors on attaque directement avec le bénédiction des attachés. Il dit comme ça, dans la paracha, c'est marqué Aser te aser, el kol tevoat zarecha ayotse asade, shana veshana. Shana, d'accord? Donc en vérité, c'est marqué quoi? Quand on doit faire le maaser, d'accord? Donc c'est prélever quoi? Maaser, ça vient du mot eser, donc du mot 10, dont les mêmes les goïms ont pris la dîme. La dîme, ça vient du mot 10 aussi, d'accord? C'est quoi? C'est prendre effectivement 10%, d'accord, de la voix, c'est-à-dire de nos récoltes, et de les donner pour le Beth Amikdash. D'accord? C'est ce qu'on devait faire. Depuis, on a gardé ça sur une ligne de maaser. Quelqu'un qui gagne par exemple 10 000 euros, il se doit de donner 1 000 euros en maaser. D'accord? Ce qui est 10 000 shekels, la même chose. D'accord? Et comme vous savez très bien, à chaque fois quand on fait le compte, on a toujours sur le fameux chiffre 9, d'accord? Le chiffre 9 qui représente le Emet. D'accord? Emet, en petit gamatria, ça vaut 9. D'accord? Le 9, c'est le monde du Emet. Très bien. Alors, on va revenir plusieurs Gemarot, je vais expliquer un petit peu comment ça, parce qu'au début ça reste un petit peu entre guillemets compliqué, parce qu'il faut qu'on reste un peu concentré. On va essayer de comprendre le lien du Maaser et le lien du Shabbat qui est lié aussi avec le Maaser, on va essayer de comprendre pourquoi. Et donc de la Torah qui a été donnée par rapport à tout ça, et pourquoi est-ce qu'on peut dire que le Maaser peut enrichir une personne. Alors on va voir. Akatou va paracheter nous, Aser te aser, Matsinu, Ben Mahamar, Nifla, Ben Midrash, Tanchuma. On commence déjà par le Midrash. Le Midrash est dit comme ça. Rabbi Levi Amar. Yisrout, Shne Dvarim, Israël, Mitratin. Vas-y, Mitratin, en arabien, c'est-à-dire Mitarim. Il se purifie. D'accord? Donc ici le Midrash nous dit, par le fruit de deux choses, le Ram Israël, il peut se rendre pur. Comment? Devant qui? Devant Hachem, on parle, bien évidemment. Bisrout, Shabbat Kodesh, Bisrout, Masrot. Avec deux choses. Donc, le Shabbat, on peut se rendre Taor vis-à-vis d'Hachem. Donc Taor, c'est-à-dire pur, d'accord? Et aussi grâce au Maaser. Donc on met, quelque part, on met en exergue, on met Shabbat d'un côté et on met aussi le Maaser de l'autre, d'accord? Et ensemble, on met au même niveau pour être Taor devant Hachem. Et quand c'est marqué, pour Shabbat, comme on dit, Im tashim et Shabbat raglecha. C'est ce qu'on dit quand on fait le kiddush. Im tashim et Shabbat raglecha. Qu'est-ce qui est marqué à la fin? Az, c'est un nag à la chaîne. Donc si tu fais Shabbat comme il se doit, on peut dire ici comme si c'était une fête, comme les régalim, qui met une importance capitale de Shabbat. Az, alors le résultat de ça sera quoi? C'est un nag à la chaîne. Tu vas te réjouir. Le oneg, c'est un bienfait, une jouissance, un délice que tu auras devant Hachem. Donc le Shabbat, c'est un délice devant Hachem. Celui qui fait Shabbat, aujourd'hui, c'est un plaisir pour Hachem de voir quels sont ses enfants qui vont au Shabbat. Ça, c'est la première chose. Très bien, on va faire Shabbat. Et Srout Maasrot, maintenant pour le Maaser. Et c'est marqué là dans Dvarim. Le Samarta Bechol Atov, Hachem Natan Lecha, Hachem Elokecha. Ve'en Tov et la Torah. D'accord, il dit maintenant, tu te rendras heureux dans Samarta. Tu seras heureux, Bechol Atov Hachem Natan Lecha. Tu seras heureux de tous les bienfaits que te donnera Hachem, ton Dieu. Et c'est quoi Tov? En Tov et la Torah. D'accord? Quand on dit le mot Tov, Stam Tov, c'est-à-dire quoi? C'est la Torah. D'où on sait ça? C'est Shlomo Ameler. Comment il a dit Shlomo Ameler dans Mishlei? C'est marqué quoi? On le dit aussi de tous les Shabbat. Qui est les Kartov Natati Lachem, Torati Atarazov. D'accord? Quoi? C'est ma quoi? Qui est les Kartov. Vas-y, les Kartov, prends le bon, Torati, c'est ma Torah.
Donc, de Michelet nous enseigne ici que quoi? Que c'est qu'est-ce qu'on appelle le bien, qu'est-ce qui est bon pour un juif, c'est quoi le bon, d'accord? C'est pas la nourriture, c'est pas un bon travail, c'est pas une bonne culture, ça peut être bien, tout ça, c'est bien d'avoir. Mais le vrai top pour un juif, c'est quoi? C'est qu'il ait une Torah. Et surtout, une Torah surtout qu'il ne va pas quitter. D'accord? Al-Tarazovu, ne la quittez pas. Jamais ne vous la quitter. Ça, c'est ce que nous enseigne le Midrash et la Gemara pour nous dire voilà, il y a deux choses qui sont importantes. D'un côté le Maaser, de l'autre côté le Shabbat. Et avec ça, c'est nos rentrer devant Hachem. On a du mal à comprendre pour nous. Et là, les Khamim le disent eux-mêmes. Le Tamou, Amefarshim al-Katouvakan. Les Khamim, ils sont Tamoua, ils sont étonnés de ça. Quel rapport il y a déjà entre le Maaser et le fait d'être joyeux dans la Torah? A priori, on ne voit pas. Comme on vient de le voir. Ok, c'est vrai, les cartofs, des cédères, mais quel rapport maintenant avec le Maaser? Et en quoi ça me rend sa merde de faire donner le Maaser? Je vais te dire, des fois c'est même l'inverse. Quelqu'un qui gagne, il faut être honnête avec nous-mêmes. D'accord, des fois tu donnes de l'argent, tu as fait un bon contrat, et quand tu es à la fin et que tu as touché ta masquerade, touché ton chèque, tu dis, mince, il faut que j'enlève encore 10%, il faut que je le donne. Des fois, tu n'as pas envie. Ça, il te fait comprendre que laisse tomber, ça va. C'était dur pour toi de gagner cette oseille. Tu n'as quand même pas le donner facilement comme ça. C'est quand même beaucoup, 10%. Ça va, allez, tu as gagné 10 000 shekels sur un contrat. Allez, donne 200 balles et t'es content. Ça doit faire mal, comme on a dit hier. Rappelez ce qu'on a dit hier, je ne sais pas ce qu'on a dit, mais on a dit que l'argent, c'est quoi dans la Gemara, l'argent s'appelle damim. Damim, c'est le sang. C'est quoi le sang de la personne? C'est mon sang, c'est mon fort intérieur. Rappelez ce qu'on a dit hier. On a dit le dam. D'accord. Le dam, c'est le sang. Le sang, c'est quoi? C'est le nefesh. C'est quoi le nefesh? C'est le niveau le plus bas de la neshama. Ce qu'on a dit hier, je ne vais pas revenir, juste une petite découverte par rapport pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu la vidéo hier. D'accord. C'est quoi le nefesh? Il y a nefesh, ruach ve neshama, on a dit hier. D'accord. Le nefesh, c'est quoi? C'est le niveau de la neshama qui est au plus bas. Pourquoi il est au plus bas? Ça s'appelle nefesh be'emi. C'est le côté qui est le plus matérialiste. C'est le côté de l'âme qui est la plus be'emi, c'est-à-dire qui est la plus animale. Donc qui est très collé à la matière. Et si maintenant tu me dis que l'argent dans la Gemara s'appelle dam, c'est pas pour rien. Pour te dire que ça fait partie de toi, c'est ton fort intérieur, c'est à l'intérieur de toi. Et ça, c'est compliqué, c'est dur à comprendre. Les 10%. Les 10%. Ah, 10%, 10%. Et quand tu vois quoi? Tu vois que Nefesh, Gematria exactement 430. Nefesh, 430. Une question Il y a le rap qui te regarde. Ça de Valérie ça correspond à quoi 430? 430, après ça correspond exactement à une question à shekel. Shekel, Gematria 330, c'est pas pour rien. La monnaie qui a toujours été la monnaie des Hébreux et aujourd'hui encore, même quand j'ai dit il y a une petite passage à vide où on est passé à la lire, on a déliré aussi, d'accord, mais normalement le vrai, depuis toujours c'est quoi? Machatzita shekel. Pourquoi le shekel? Il a toujours été le shekel. Shekel, pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est comme un shikul da'at. C'est quoi shikul da'at? C'est peser son esprit. Quand je donne de l'argent, un pauvre il vient, je lui donne pas, c'est comme beaucoup, j'ai que envie de 20, je peux lui donner 20 shekels quand même, mais je pourrais les garder pour autre chose. D'accord. Et des fois, le 20 shekels, tu n'as pas voulu lui donner. Tu es sorti, tu as fait 3 pas. Ah, tu vas venir, on boire un café. Et tu as payé 35 shekels. Ah, boire un petit café que tu vas faire pipi dans 2 minutes après, tu bois ton café de 30 shekels. Et un pauvre qui va donner. Pourquoi je dis ça? C'est volontaire, moi, c'est le côté de notre art comme ça aussi. Parce que c'est une vérité. Tu bois un petit café, tu vas dans 3 minutes après, tu l'as perdu. Mais tes 20 shekels que tu avais donné à ce pauvre-là, la Netzah Netzachim, cette mitzvah-là, jusqu'à l'éternité, elle va t'accompagner. Et ça, on a du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que ça rentre en milieu de Sarah. Et ça, il fait croire que ce que tu fais, ah, ça va, c'est de l'argent, elle est sûre. Mais là, quel travailler, ce feignant-là? Quel travail? Tu sais pas ce qu'il est. Et en plus, c'est pas le cheshbonot. Même si maintenant le mec qui fait la manche, la personne, elle fait la manche, elle n'est pas réouïa, elle n'est pas à le faire. Tu vois, elle ne monte pas. Elle aura des comptes à rendre avec le parce qu'elle était ramaille avec nous, c'est son problème à elle. Nous, on n'est pas là pour juger. Un gars, il tend la main, on se doit te donner. Maintenant, encore une fois, on ne doit pas défrayer. Tu es obligé de donner des millions chaque fois. Même tu donnes un shekel, tu as donné le geste. Le gars il est venu, tu as donné une pièce dans la main, toi tu t'es rendu c'est pourquoi, on l'a dit encore hier, je ne sais pas encore revenir là-dessus, mais c'est important, parce que tu as fait du kevavke. Vas-y, du kevavke, comme on sait très bien, c'est Benishra Kadosh qui est connu, le yud, la main c'est le he, le bras on a dit hier c'est le vav, l'autre main du pauvre c'est le he, c'est fait du kevavke, d'accord, tu mets ta pièce, tu viens de créer du kevavke avec toi, tu as amené du chesed dans le monde, c'est tout ce que tu as demandé. Alors, à la chesed, c'est le chesed, le monde il a été créé. Donc toi tu fais du chesed. Hachem t'a demandé d'être cool au chesed. Moi je suis chesed. Maintenant lui c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un ramaille. C'est son problème à lui, c'est pas le mien. Moi il est venu tendu la main, de rentrer dans la cheshbonot, donne une petite pièce et sois tranquille. Même si tu le sais. Si tu le sais sans trop autre chose. Si tu sais que la personne c'est vraiment, il manque de rien, etc. T'as pas lui donner. Mais t'as pas lui faire honte de dire aux autres de pas lui donner. Ne rentre pas dans la cheshbonot. Il faut laisser faire les choses. C'est pas le juger. Tu peux juste répéter le truc sur
Le 430. 430. On a dit simplement, on a dit que l'argent, d'accord, ça c'est dam, d'accord. Or dam, c'est le sang, il est du niveau du nefesh, au niveau des neshamot, d'accord. Du nefesh au neshama, d'accord. Nefesh en gamatria c'est 430, d'accord. Le shekel en gamatria c'est aussi 430, et c'est pas pour rien. On veut dire que le shekel c'est du nefesh. D'ailleurs, quand on donne, on fait misirut nefesh. Donner de l'argent, c'est toujours dur de donner de l'argent, d'accord. Prendre de l'argent c'est facile, mais de le donner, c'est pas évident. Quand tu l'as acquis un petit peu difficilement, quand tu travailles sur les chantiers, il a sué, il est machin, etc. C'est voilà, un soldat qui a une petite masquerade. Même si il donne un petit truc, je gagne 3 francs 6 sous, je donne ce que je gagne. Pourquoi tu donnes ma sœur, tu donnes un petit truc. Il faut le donner. C'est une mise sur votre nefesh. Donc tout est lié. Pourquoi sur le nefesh? Parce que c'est le plus profond de toi, vous attachez. Très bien. Maintenant on continue. Donc on vient de voir que quoi? On est tahor devant Hachem, Bezat Hachem, selon deux choses. Comment on peut être tahor devant Hachem? On a dit grâce à Shabbat et grâce au Maaser. Il continue. Veot Sakrimano. La Bible, non, laissez comprendre. Madoua Zochim Israël et Ta'el, Ifna Kadosh Baruchou, Dafka Besrout, Shnei Mizot. Shabbat et Maaser, c'est ce que je viens de dire. Kedei Leavi et Kozot. Pour essayer de comprendre tout ça, Bezat Hachem. Nadim Leavi et Mahama Chaza de Gmara. On va rendre encore une autre Gmara. Une Gmara qui est très connue, d'accord? Donc c'est dans Koufut Tête, un bout d'Aleph, dans Shabbat donc, qui dit comme ça. Achéri et Meret Israël, mais même les Zochim. Les riches d'Eretz Israël, quel est leur mérite? Pourquoi un juif, pourquoi un riche, il est riche quand il est en Eretz Israël? La réponse de la Gemara, c'est de dire quoi? Les juifs chez Maasrim, parce qu'ils font le Maaser. Quand tu vois un juif, Baruch Hashem, qui est riche en Eretz Israël, c'est qu'il fait le Maaser. Et même si tu ne sais pas, tu n'as pas l'impression qu'il le fait, moi j'ai expliqué ce matin avec Yigal, des fois on ne se rend pas compte. Le gars, il n'a pas l'impression qu'il a donné le Maaser de Tachlet comme ça. Mais des fois, il a une forme de Maaser un peu biaisé ou un peu, pas tronqué, mais un peu différent. Par exemple, je m'explique. Quelqu'un qui a un bel essai, qui a une belle entreprise, il fait travailler des gens. Grâce à lui, les gens ont des mascorettes. Grâce à ces mascorettes-là, les mascorettes, c'est les salaires. Grâce aux salaires qu'ils ont reçus, eux-mêmes, ces gens-là, ils vont pouvoir donner le maaser. Donc, grâce à qui on peut donner le maaser? Grâce au Mahavit, grâce au patron qui leur a donné du travail, suffisamment mechoubat pour qu'ils puissent sortir de leur salaire. Pourquoi je dis mechoubat? Parce que c'est aussi une halakha, un peu dans le cadre de l'halakha, mais c'est bien de savoir qu'on ne peut pas faire le maaser si on est endetté. Par exemple, quelqu'un, il touche, je sais pas, il touche 5000 shekels par mois. Et rien déjà sa mascotte c'est 3008 et puis et tout ce qui est fait. Son mascotte elle est rentrée, il est déjà à moins 8000, on va pas lui demander de faire le maaser lui. Parce qu'il n'a pas d'ailleurs c'est lui qui prend le maaser des autres. D'accord, on ne parle pas de ça. Donc c'est que s'il a reçu une mascotte Mechoubedek, quelque chose d'intéressant, 10 000, 15 000 shekels, et ça fait elle travaille un petit peu, il s'en sort prochain. Alors tout ça, une fois que tu enlèves tout tes chawat, ce qui reste, tu veux donner le maaser. Très bien. Donc on voit que Baruch Hashem, on a un côté comme ça qui te permet, la Gemara te dit que celui qui fait le maaser, alors ce mérite c'est quoi? C'est d'être riche en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est bizarre, la Gemara parle d'Eretz Israël, elle ne parle pas de notre pays. Et bien ça me rappelle une chose que j'ai sorti le livre parce qu'hier j'ai lu quelque chose qui est nifla, un Ben Yisraël Kadosh. Ben Yisraël Kadosh il dit comme ça par rapport à ça. Donc on fait un petit aparté 30 secondes, restez bien concentrés par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va revenir très vite. Une aparté par rapport à Eretz Israël. Il dit comme ça. Ki ye becha evion me'achar achicha be'echad sharecha be'artsecha poter tifta et tzedecha lo. Donc la Torah, elle me dit, avant ce passage du Maaser, on parle un petit peu, juste un peu avant, un peu plus de la Tzedaka, on va dire, et c'est marqué comme ça, qui est Becha Evion. Si maintenant il y a chez toi un Evion c'est un pauvre, d'accord? Il y a Ani et Evion. En règle générale, le Evion, c'est celui qui lui manque. C'est celui qui lui manque beaucoup de choses, et en plus il a honte de lui demander. À Ani, il va tendre la main. Le Evion, il est pauvre, mais il reste de son côté, il ne vient pas. C'est pour ça qu'on a maintenant la Evionim pendant Pourim, c'est au moins une fois dans l'année, c'est à nous d'aller chercher les pauvres. D'aller les rechercher parce qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres qui ont honte d'être pauvres. Donc là on parle du Evion, d'accord, celui qui a honte de tout. Donc il y a Evion, maintenant il y a des pauvres qui sont autour de toi, mais Echad Achicha, soit un de tes frères, Sharecha Bartsecha, ou alors qui fait partie des portes de ta ville, d'accord? Potar, Tiftar, etc. Tu ouvriras ta main pour lui, d'accord? Et c'est marqué une redondance. Comme on dit hier, Naton Titen, là c'est marqué encore une fois, Patoir Tiftar, d'accord? À chaque fois, c'est une redondance de deux fois. Ouvrir, tu ouvriras, d'accord? Il y en a des données, tu donneras. Pourquoi une redondance? Pour moi, je peux dire, même si c'est de façon naturelle, c'est pas naturel de devoir toujours donner, alors prends-le comme si c'est une mitzvah. Toi, de façon naturelle, tu n'arrives pas à donner, c'est dur pour toi, tu n'as pas la mida, tu n'as pas le truc caractère d'être un donateur, d'être quelqu'un qui est assez large de nature, alors prends-le Poter Tiftar. Si tu n'arrives pas de ta nature, alors fais-le parce que c'est la mitzvah. C'est ça que c'est la mitzvah, c'est l'histoire. Maintenant, la Rachid sur place, vous allez le voir pour ce pasouk là, il dit pourquoi on marque Achicha, alors on s'est marqué Sharecha Bartsecha, et les portes de ta ville. On a pu dire Achicha, de ton frère, tu comprends? Il dit non. Pour ça qu'on comprend ici qu'il y a un Seder et du Fouyot.
Des fois, les Français ils commencent à me manquer. Ça veut dire un ordre de préférence. Préférentiel, ouais. Ça veut dire quoi? Des fois, on voit des gens, on le voit très souvent malheureusement, qui vont s'inquiéter des autres. Des villes des pauvres de Bnei Brak, des pauvres de Macharim, des pauvres de je sais pas d'où de. Et des fois, tu as ton propre frère qui a du mal à joindre debout. Mais c'est pas moins important d'aider ton frère qui a du mal à joindre debout, de l'aider. C'est plus important, c'est de Raïta. C'est à toi qui dis. Mais Achad Achicha. Achicha. Et là-bas, Rashi dit Achicha Mamash, ton frère. Inquiète-toi d'abord de ton frère. Ton frère, c'est ce qui est ton frère, ta soeur, tes parents, tes cousins, ensuite tes voisins, ensuite, et tu vas comme ça. Et ensuite seulement les portes de ton pays. Et si vraiment, il n'y a pas de pauvre à Alvaï, alors inquiète-toi des autres pauvres qu'il y a dans le monde. Mais d'abord, commence par ça. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Commence déjà par ton entourage le plus proche. Il ne va pas commencer à donner à des mosdotes et des machins que tu ne connais même pas où ça va et qui est vraiment derrière. Alors qu'à côté de toi, tu as tes vrais pauvres. Il ne va pas donner à une yeshiva qui est connue, je ne sais pas, même s'il faut donner, bien évidemment. Alors que tu as une yeshiva qui est ici, qui a des fois du mal pour payer toute cette abricée. Pense d'abord à payer le makom que tu fréquentes, les gens qui sont à côté de toi, bon chef, et renforce, il te rascoute de l'endroit du makom et de la ville où tu es, ou du quartier où tu es, avant de donner ailleurs. Si tu as les moyens, bon chef, donne partout. Mais au moins, déjà, c'est la Torah qui te le demande. D'abord, Achicha. Et ensuite, Sha'acha Artsecha. Seulement après, tu feras les portes de ton pays. Seulement, on a un problème. Ben Ishraï, il prend des couches. Qu'est-ce que la couche du Ben Ishraï? Il dit attends, c'est marqué Artsecha. Et on sait très bien, En Eretz et l'Eretz Israël. C'est ce qu'on va dire ici. D'où viennent les riches? Les riches d'Eretz Israël. Ils sont riches parce qu'ils ont du masse. Parce que le masse, c'est lié au départ, c'est lié à Eretz Israël. C'est pas lié à autre chose. C'est Betamikdash. Et il n'y a qu'en Eretz Israël qu'on peut faire le masse. Donc aujourd'hui, par extrapolation, on peut donner le master qu'à Caspi. D'accord? Et encore, il y en a qui c'est même pas, aujourd'hui, on ne serait pas tour de le faire. C'est bien de le faire. Il y en a qui on n'est pas tour, mais bien évidemment, il faut le faire. Mais, Tachles, au final, le master, c'est lié à Israël. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que c'est-à-dire qu'en rôle, parce que c'est la question que je voulais te poser, est-ce qu'en rôle, il n'y a pas cette histoire de la ville et du voisin? Il faudrait mieux donner en Israël ou il vaut mieux donner à sa ville? Est-ce que pareil pour un Parisien, il doit donner des donne au pauvre de sa ville. Avant de donner à Israël? Tout le temps. Je vais toujours donner préséance aux gens de ta ville, tout le temps. C'est évident. Après, par contre, s'il faut le donner, je sais pas moi, à l'UNICEF ou je sais pas, des choses comme ça, il y a la rime ou. D'accord, il y a la rime, c'est Vadaï, c'est même pas des questions à poser. C'est Vadaï. Alors maintenant, la question que je pose, c'est la question du Ben Ishraï. Il dit Martira, si tu dis Artira, Eretz, Eretz Israël. C'est-à-dire quoi? Du coup, la Torah, elle parle que d'Eretz Israël. Pourtant, on voit bien qu'on est rêve de donner la Tzedaka, même en France, la rêve. Quelqu'un qui habite au Canada, qui habite en France, qui habite au Maroc, qui habite où il veut, il faut qu'il donne la Tzedaka où il se trouve. C'est ce qu'on fait. En France, on donne la Tzedaka. Regardez la couche qui pose ici, en milieu de Sefrei, le Ishraï Kadosh. Il dit comme ça. Madoua mitzvah takatou l'histoire et ayad la tête Tzedaka legonim be'artsecha. Les pauvres qui sont du pays, donc Eretz Israël. Vechi mitzvah zo tluya be'Eretz Israël. Il dit, mais arrête de me dire qu'il faut donner qu'aux pauvres d'Eretz Israël, il faut donner dans le nombre, c'est ce pose la question, mais l'Israël lui-même. La question, voilà, c'est l'Israël qui la pose. Au Berzot, et pour nous enseigner ça, pour nous faire comprendre ça, il donne un maasé, de Machal, pour nous faire comprendre ça. Il dit comme ça. Maasé, Ba'ani Shaya, Mechazer et Ptachim, Kede Lavit et Terre Leveto. Veine, Ramachal, Alar Bedederer, ונעליו ילכחו בבוץ מחמת הגשמים שירדו ונכנס לביתו של עשיר אחד כשהוא מלוכלך. Il y avait un comme qui allait de maison en maison, qui vivait que ça, un vrai indigent, d'accord? Et il a donc tapé de porte en porte. Et un jour, il pleuvait, certainement, il y avait les pieds pleins de boue, etc. Bon, ben, quelqu'un qui est pauvre, il ne sait pas où il marche, etc. Et donc, il faisait du porte à porte. Et là, qu'un jour, il voit une grande maison comme ça, une belle résidence, il va taper à la porte. Le charrette, il ouvre. Et il dit oui, mais voilà, je vous ai demandé un petit peu de tzedaka, quoi. Et le Mécharet dit bon bah rentre dans le hall. Et là que le pauvre il rentre. Le problème c'est quand il rentre, il est tellement bouseux, il est tellement plein de boue, il rentre, il commence à s'élever tout le hall. C'était un beau parterre blanc comme ça, magnifique. Tout était bric-brac comme ça, tout claquant, tout brillant. Et lui avec ses gros sabots comme ça, il en fout partout. Bah, tout ça. Veto shel Ashir Aïta Ritzpa Merutzefet Behavne Shaïs, c'était une partie du beau marbre magnifique qui était à chaque fois bien nettoyé. Chez Shlavan, c'était un blanc éclatant. Chachoubiot, qui était apparemment qui coûtait cher. Au Shedarach Ayani Meluchlach à la Ritzpa. Sa'ak alav Ashir Vetsiva alav Shiyetse Miyad Miyabe. Quand le riche il a vu ce pauvre en train de salir son souhait, dégage ici, il avait parlé comme un manquin. Sans ici, dégage.
Il me dit, tu es en train de me sceller mon sol. Dégage d'ici. Ani, ses rêves la tête. Le pauvre, il a refusé de sortir. Non, pas du tout. Avant de sortir, écoute-moi bien. Écoute. Etsoni lo varlecha. Kama mini. Je veux dire, juste, avant que tu me jettes dehors, juste 3 mots, je vais te dire. Hachel dit, ok, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as à me dire? Et le Hani, comme ça, il dit rien. Le Hani, petar piv, et ve'amar. Il ouvre sa bouche et il dit. Hine. Bechol yom, anu omrim, Baruch Shamar. Tous les jours, qu'est-ce qu'on dit dans celui-là? Baruch Shamar, ve'aya, ola, on dit Baruch Shamar. Il dit, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Shamar. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Baruch Merachem, à la Retz. Baruch Merachem, à la Beriot. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute bien ces mots que je suis en train de te dire. Il dit, quand tu dis Baruch Shamar, toi aussi, tu vas étudier, tu vas faire la tuile tous les jours. Très bien. Tu dis Baruch Shamar? Oui. Qu'est-ce que tu dis dans Baruch Shamar? Tu sais ce que tu dis? Tu dis Baruch, quoi? Merachem à la reste, celui qui est Merachem avec qui est Merachem avec la Rahman sur la terre, avec les Ivi, et Merachem à la Bériot, et qui est Rahman, qui est miséricordieux avec les créatures. Façon de te dire, Klomar, Shanu, mais Shabechim et Hachem Itbarar, on donne quoi? Des louanges à Hachem, à la Haaretz, Shebara, sur la terre qu'il a créée, mais à la Bériot aussi, et aussi les créatures, à la fois la terre et les créatures, c'est ce que tu dis dans le Baruch Shamar. Vadat ça vient des modes, chez Midotaj, chez la Kadosh Baruch Hu. Et c'est Kadosh Baruch Hu, il est Merachem avec la terre, il est Merachem avec les Bériotes. Nous, on est Mida Keneged Mida, on se doit d'être comme Hachem. Et donc on a aussi de Merachem avec la terre. C'est pour ça que c'est la source de jeter des mégots de cigarettes, des papiers par terre, des choses comme ça. On se doit dans des images de Mechoubat, de donner beaucoup de kavod à Eretzrel, c'est une Eretz Kedosha. On ne doit rien laisser traîner. Si on voit des choses qui sont des gens dont j'étais lesquels, on se baisse, on ramasse une grande misère de le faire, de nettoyer la terre. Pourquoi? Parce qu'on doit Merachem à la Retz. Comme ça, Kadosh Baruch Hu nous l'a demandé. Que je voulais, il est Merachem avec Eretzrel, nous on est Merachem avec elle, avec la terre. Très bien. Et en plus de ça, on doit être Merachem à la Bériot. Et Ata Raïti, chez la Matan, chez Kadosh Baruch Hu, Rak les Rachem à la Retz. Et quand je te vois, je suis en train de faire quoi? Toi, tu es Merachem avec la Retz. Ton sol, tu es Merachem avec lui. Tu as de la pitié pour ton sol qui est tout blanc. Là, tu as de la pitié. Mais moi, je suis aussi Merachem à la Bériot. Tu es Merachem à la Retz, tu es Merachem à la Bériot. Et il dit c'est exactement ce qu'il a dit Israël avec ce machin-là. Pour dire que quoi? Pour ça, c'est une vraie histoire, simplement un machin. Pour le faire comprendre quoi? Que nous, on est Merachem quoi? On est Merachem sur des choses, des fois, des choses pas chaudes, des choses. On est capable, par exemple, de mettre, je sais pas moi, des 200, 300, 400, 500, 800 shekels, 900 shekels pour un luminaire. Il veut qu'il soit beau, c'est quelque chose. Des gens qui vont faire des travaux. Là, je parle avec Gall. Des gens qui mettent des 8000 euros pour refaire quelque chose, un truc. Dont on pourrait se passer. Et au même moment, tu as un petit pauvre qui va taper à la porte, un shekel, tu ne lui donnes pas. Ou des fois, tu as des gens qui roulent en Mercedes ou en Porsche. Tu as le pauvre qui tend la main au feu. Qu'est-ce que ça l'embête? Tu te rends compte? Il faut qu'il appuie sur le bouton, qu'il baisse ta vie, qu'il donne un shekel. Tu te rends compte comment c'est dur? Habibi, donne de l'argent, lâche un petit peu. Je peux te donner cet argent, c'est pas. Mais nous, on est Merachem à la Retz, mais on n'est pas Merachem à la Bériot. Et pourtant, tous les jours, on dit dans Baruch Shamar, Merachem à la Retz, Merachem à la Bériot. Donc si tu es Merachem avec ce qui est Merachem à la Retz, c'est-à-dire tout ce qui est Gashmi, tout ce qui est matériel, sois Merachem avec les Bériot, avec les gens. Ne sois pas monde ça. C'est tout ça ici, la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas lié simplement à Israël, et là, dans le monde entier, qu'on doit passer pour Merachem à la Bériot de la Tâche. Donc c'est une parenthèse pour nous ramener que, bien évidemment, là c'est d'accord de l'aller partout, et surtout qu'on doit faire attention, parce qu'il y a un grand qui trouve dans les cieux, une grande accusation pour celui qui va être Mamash, il va donner beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement pour sa maison, et s'il a les moyens, tant mieux, c'est bien d'avoir une belle maison, mais s'il n'est pas avec les gens, qu'il soit moins avec les gens. Faites attention à ça. Maintenant, on reprend notre passage. Donc, on a compris. On revient sur on en était donc à la Magmara qui me disait que on doit comprendre que quoi? Achirim Eretz Israël, donc les riches d'Eretz Israël, on a dit c'est quoi? De quoi est-ce qu'ils sont des ochrés? À cause du Maaser, enfin grâce au Maaser, quand c'est marqué, d'où vient la Gemara qui a dit Aser, t'es Aser, et c'est transformé comme dans la Gemara, Aser, Bishvil, Shidit Hacher, tu donnes le Maaser afin que tu t'enrichisses. D'où vient se faire Aser, Bishvil, Shidit Hacher? Ça vient de la Gemara Shabbat. Très bien, on a compris. Imkar, et je lui dirais la Gemara Chidush Gadol. Si on commence à il y a un grand Chidush. C'est quoi le Chidush qu'on va apprendre? Hein? C'est quoi le Chidush? Shari bederech klal, tzarich lekem et mitzvat et Hashem itbarach, shulem nat kebel pras. C'est très bien. C'est très connu. C'est une chanson qui a été reprise par Abraham Fried. D'accord? C'est marqué dans Pirkei Avot que quoi? Anti yekavadim ameshameshim et arav almenat kebel pras. Et là, eve kavadim ameshameshim et arav shelo almenat kebel pras. Ne sois pas comme ces gens-là qui vont servir un roi ou un maître afin de recevoir un salaire.
et sois comme ceux qui veulent servir leur rave, sans en avoir rien en retour. Et donc, c'est-à-dire, et c'est qui le rave des raves? C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Ne viens pas commencer à dire je vais faire la Torah afin d'être riche. Je vais faire la Torah pour avoir pour me marier. Je vais étudier la Gemara pour pouvoir. Oui, des ségoulottes, c'est ma choix à faire. Mais il y a quelqu'un qui va dire je vais dire des pages de Gemara afin de trouver un zivou. Qui t'a dit que tu dois faire ça? On doit pas faire Adnat les Kabel Pras. C'est quelqu'un à vote, des froiches. Pourtant, on te dit si tu donne le maaser afin de t'enrichir. Choisis. D'un côté, tu me dis la Torah, tu ne dois pas la faire, tu vas pas la faire pour encenser quelque chose. D'accord? Pourquoi tu étudies la Torah? Pour la Torah elle-même, quand c'est marqué. Pour ça, les cas notre sarta. Pour ça, tu as été créé. Quand je vous écrit à l'homme, pourquoi? Pour qu'il étudie la Torah, c'est tout. Netto. Mais non, étudier la Torah, c'est pas bien. Tu fais Hachem, c'est normal. Qu'on le fasse pas, c'est pas normal. Qu'on le fasse, c'est normal. Qu'on le fasse bien, qu'on l'arrange, c'est le top. D'accord? Mais comment on va le faire? On est né. Mais en plus, tu n'as rien à attendre en retour. C'est la rahmanout d'Hachem de nous donner en retour de plein de choses. On a la santé, etc. Grâce à on a tout. Grâce à Dieu, mais c'est la rahmanout d'Hachem. On va étudier la Torah pour la Torah elle-même. Nikuda. Point. Ok. Pourtant, la Gemara te dit, et c'est un gros chidouche, fais le maaser afin de t'enrichir. Et là, tu dis, je comprends plus, hein. Je suis en train de mettre en mifran. C'est-à-dire, je mets en mifran. Je suis en train de mettre en. Mise à l'épreuve à Akadosh Baruch Hu. Mais qui t'es toi pour mettre à l'épreuve à Akadosh Baruch Hu? Regarde la chaîne. Tu vois là, j'ai touché 10 000 shekels. Très bien. Je prends 1000 shekels dans ma main. Tu regardes la chaîne, tu dis, je vais mettre 1000 shekels, c'est quoi je veux devenir riche. Et t'as le droit de le faire. La loi, t'as le droit de le faire. Elle est pleine. Elle est pleine. Mais là, c'est un chidouche. La loi, tu dis qu'on ne doit pas faire on ne doit pas faire. Et là, tu es en train de dire, regarde la chaîne, écoute bien, je suis en train de dire, je prends le massage. Et tu dis la chaîne. Le massage, je le prends parce que je veux devenir riche. C'est pour ça que je donne le massage pour devenir riche. Ah oui, c'est comprendre. Bien sûr, c'est beaucoup plus long que ça. Vous allez voir, vous attachez, il y a un grand chidouche là-dessus. Les mecs qui est nif là. On a juste un petit peu de patience. Voilà, on a du temps pour faire. Et il dit comme ça. Aïe aïe aïe, Imka, yesh, vedevre, Gmara, Chidouche Gadol, Charé, derrière on a dit, il ne faut pas faire le méthode phrase. Très bien. Et là, on vient de voir qu'on fait un bien phrase. Bionif là. Alors maintenant, le Khatab Sofer, il vient d'amener quelque chose, pour vous éclairer un petit peu, le Khatab Sofer, il vient de nous ramener un Chidouche Gadol. Il dit comme ça. Khatab Sofer, Omer. Alpil Machekatou, Bémishle, au nom de Shlomo Meler. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Meler? Il dit, Shekol Osek Abatora, Zoché le Hoshar Echavod. Tout celui, il dit quoi c'est Shlomo Meler? Tout celui qui étudie la Torah, il aura le mérite de quoi? D'être riche et d'avoir du kavod. C'est très simple. Tu n'as pas besoin de demander, parce que c'est l'homme le plus sage du monde. Il a eu, on va dire par prophétie, par névoie, par Ruach HaKodesh, il a dit que celui qui étudie la Torah l'Ishma, alors qu'il sache qu'il aura à la fois la richesse, quand il a la richesse, ça fait qu'il y a des milliardaires, encore une fois, on ne se trompe pas. Être riche, c'est quoi un vrai riche? C'est celui qui est capable de ce qu'il a, d'avoir tellement de bracha qu'il est Samar Bechel. Avec ce qu'il a, il est très heureux. Et Bémet, il est heureux. Parce que c'est 8000 shekels, il peut faire ce qu'un homme de famille, il n'arriverait pas à faire. Mais pourquoi le kavod? Et du kavod. Alors, est-ce qu'on comprend? On a parlé de la richesse, d'accord? Rocher, ve kavod. Hein? Shlomo Meler. Shekol haosek batora, zoché le rocher, ve kavod. Tout celui, Hachem, qui étudie la Torah, il aura le mérite d'avoir le rocher de kavod. Comment c'est marqué exactement dans les mots dans Michelet? Orer yamim bemina, ou bismola, rocher ve kavod. D'accord, le Khatam Sofer, quand il a dit ça, c'est le nom de Michelet. Le vrai passage de Michelet, c'est quoi? Orer yamim bemina, ou bismola, rocher ve kavod. Il va allonger la vie par la droite, et il te donnera la richesse et le kavod par la gauche. C'est ce qu'il dit sur Shlomo Meler. Très bien. Tu parlais on commence par rien. Rappelle-toi, il y a le kavod et la chute. On va tout de suite répondre à ta question. Les fils et Omer Khatam Sofer toujours. Yachol Adam benakel, avec facilité. La asot betorah shelo lishma. Il dit maintenant, si tu me dis ça maintenant comme ça, ça dit écoute bien. Si tu me dis maintenant que Shlomo Meler te dit, étudie la Torah et tu auras de la richesse et du kavod. Tu as commencé que le Satan commence à rentrer dans ta tête. Il dit, fais soi-disant tu fais l'ishma, mais en réalité tu sais que c'est pour ton kavod. Et finalement c'est quoi? Tu veux du kavod et tu veux de la richesse. Voilà. C'est pas chalé. Hein? C'est pas du tout chalé bichlal. Et écoute bien ce qu'on a dit. Orech yamim bemina. Mazemina, c'est la droite. C'est quoi la droite en règle générale? C'est le chesed. Besmola, osha vechavod. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? C'est quoi la gauche? C'est la rigueur. C'est quoi smola? Quel mot qui ressemble à smola? Hein? Non. Samakel. Nazé Samakel. C'est le Satan, c'est le nom du Satan. Samakel.
Je le dis une fois, Samaël, c'est le nom du Satan. Ce mot-là, il vient du gauche, c'est quoi? C'est le Gvurot. Satan, il est de la Gvura. Michael, c'est le Chesed. Et à gauche, c'est le Satan. Il dit, Beyamina, Orech Yamin. Ah, bah, ce mot-là, Oshaveh Chawad. Il dit, attention. Si tu fais les Shem Shamaïm, il n'y a pas de problème. Parce que la Torah, elle te protège de tout. C'est Torah, N. Torah, c'est la N Torah. Elle dit Tov, qui est l'écart Tov. La Torah, c'est cool le Torah. C'est cool le Tov, pardon. Donc il n'y a pas de mal dans le bon. C'est que bon. Tisaïr, parce qu'à côté il y a ce mot-là, et ce mot-là c'est Samakel, et Samakel c'est le Satan. Il peut faire des hirourim, mais fais attention de ne pas tomber dans le panneau, de dire je vais passer devant une caméra pour aimer pour ça, pour dire que la kavod, il a de chercher les honneurs ou chercher les quoi que ce soit. Tu fais pas ça pour ça. Fais zikouya rabil, cherche à donner aux autres. Donne mission de tes pour les autres, ceux qui ne savent pas étudier, prends-le par la main, va donner étudier. Pourquoi? Ça s'appelle mamash et roshal kavod. C'est quand tu donnes de la richesse, donne la richesse aux autres. C'est tu vois, fais-toi le master. Tu veux du kavod, donne du kavod aux autres. Quand tu fais ça, Mida, quand il faut que je vous dis, je ne peux pas être moins que mon fils. Si mon fils il donne son argent aux autres, s'il donne du kavod aux autres, en retour il aura. Et si tu l'as, comment tu peux le faire? Quand tu fais ton misot, si tu dis les lots d'Echeretz, si tu dis la lachot, tu te renforces en moussa. Alors tu peux faire effectivement, et Zoché d'étudier la Torah, les Shamaïm. Zoché, ça mérite d'étudier les Shamaïm. Il y a combien qui étudient l'eau, les Shamaïm? Il y en a c'est pour avoir du savoir, il y en a c'est pour avoir des richesses, il y en a pour avoir du kavod, il y en a c'est pour être rav de. Il y a combien? Je vous ai marqué, encore une fois, par kavod. Celui ta rabbanout, tu dois détester la rabbanout, toi détester la rabbanout. Il n'y a pas de rabbin, il n'y a plus de rabbin, c'est fini. Non, toi déteste la rabbanout. C'est-à-dire quoi? Parce que quand on est rabbin, automatiquement tu as un titre. Tu as un titre, t'es connu, t'es pris par la. Et ça peut te gonfler la tête, il faut faire attention, les ça peut être très très fort. Quand tu montes, tu fais attention, les Sarah, il peut te faire même sur ça. Regardez bien, ce qu'il nous dit ici. Aken, Omer Khatam se fait toujours. Kedei les Gaber à Yetzerara. Comment on se renforce contre Yetzerara? Il est messie de la dame, la Asot, la Torah, le Shem Shamaïm. La dame de Kadosh Baruch Hu, Rahmana, il est tellement Rahman, il a une patente de Kadosh Baruch Hu. Il dit, c'est ce que je vais faire? Je suis tellement Rahman, il a ce qu'il dit. Kadosh Baruch Hu, Berov Rachama Bechasadam, de sa grande miséricorde, sa grande bonté. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme mitzvah? Le Maaser. Pourquoi? Aser, t'es Aser. Fais le Maaser pour que tu deviennes riche. C'est-à-dire quoi? Si j'ai la mitzvah maintenant de faire le Maaser pour être riche, je peux tomber dans le panneau du Yetzirah, parce que les Sarah, ils veulent me faire étudier la Torah pour la richesse. Je l'ai déjà parce que je peux mettre en mifran à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il m'a dit, mais c'est bon, mets-moi, comme tu m'as dit là, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve sur le Maaser. Donne la Maaser, tu vois que je te donnerai la richesse. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu? Il a donné la mise du Maaser. Il a enlevé la patente du Satan de dire quand tu fais tes oreilles d'étudier la Torah et tu auras le mérite d'avoir du Rocher et Chavod. Il dit, mais tu n'as pas besoin de tomber dans le panneau du Yetzirah. Parce que même si sans Yetzirah, tu n'as pas besoin de lui. Mais à l'épreuve Hachem sur le Maaser. Et donc, je vous disais, le Maaser, il a coupé l'herbe sous les pieds du Satan, pour lui faire tomber du côté du. Et pourquoi que dans le Maaser? Pourquoi que dans le Maaser? Pourquoi il aurait pas dit ça plus tôt sur la Torah? Tu sais quoi? Et tu dis même les. Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, il a coupé l'herbe sous les pieds du Satan en disant, moi je te dis, mets-moi à l'épreuve. Entre guillemets, le Satan il ne peut plus rien dire. Il peut plus dire, fais le Maaser comme ça tu vas montrer à Kadosh Baruch Hu, mais en fait, toi tu veux juste enrichir à toi. Ouais. Maintenant, pourquoi Dieu n'a pas fait ça d'Afka plutôt pour la Torah en disant, c'est pas grave, même fais l'Olishma, étudie ma Torah, ok? Non, attends. Pourquoi d'Afka sur le Maaser il dit ça? Parce qu'en règle générale, qu'est-ce qui tient le monde aujourd'hui? Ou bien la Torah? Non. Ah, qu'est-ce qui tient le monde maintenant? Du sheker, c'est le Baruch, c'est l'argent. C'est ça, mais on parle du sheker, parce que les médecins, on est toujours les médecins. Oui, mais quand on parle qu'est-ce qui tient aujourd'hui? Deux choses. Les honneurs et l'argent. Les gens, ils veulent tout ça. Le monde entier, tu regardes dans le monde, le rof des guerres et des machins, pourquoi? C'est qu'ils sont juste de mauvais honneurs, d'honneur. Nous, on est les plus forts, on est les plus beaux, on est les plus puissants, on est des machins. Ça, le pouvoir, c'est les kavod, c'est pareil. Le pouvoir et l'argent, ça va ensemble. D'accord? Le pouvoir, l'argent, le kavod, d'accord? Qui sera la nation la plus forte, qui sera le dominant, tout ça, c'est la gava, elle est liée au kavod, d'accord? Le kavod, c'est quoi? C'est la gava, l'état pur. Donc, qu'est-ce qui tient ce monde en réalité? Tout ce sheker, c'est quoi? C'est d'accord, le monde de la richesse, l'argent, d'accord? Et le kavod, c'est ça qui peut détruire le monde. Donc c'est d'accord, ce sont ces deux appuis-là qui sont de l'ismo-là. C'est pour ça qu'il s'était choisi par rapport à ça. Il dit, mais ça, tu peux le contrer très facilement. Comment tu vas le contrer? Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Comment on est métaire devant Kadosh Baruch Hu? Comment on peut être taor devant Hachem, pur devant Hachem, selon deux mitzvot. La première, le maaser, la deuxième, le Shabbat. Ah, maaser, ça vient du Hachon Hashirut. Maintenant, le kavod, c'est quoi? L'irvod Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qu'on dit Shabbat? L'irvod Shabbat Kodesh. D'accord? On donne du kavod à Shabbat. Quand tu fais Shabbat, tu donnes du kavod à Shabbat. Le Shabbat, il protège de quoi? Par rapport au kavod. Quand je regarde les le Shabbat, je mange Shabbat, c'est quoi? Quand quelqu'un il fait Shabbat, il se protège du kavod. Tout le kavod que tu as donné, l'irvod Shabbat Kodesh. Je donne tout pour Shabbat. Pour la richesse, je donne le maaser que il me rendra
on a dit des pièces, il n'y a aucun problème. Donc, quand tu as Sarah, il n'y a plus de force. Donc, quand Sarah, il vient te dire, ne fais pas les Shem Shamim, il n'y a pas de problème. Moi, quand je étudie la Torah, c'est Shem Shamim. Maintenant, ce que tu dis toi, on peut commencer ce qu'on dit d'ailleurs, mais encore une fois, Pirkei Avot. D'accord? Commence même le Lishma, tu finiras l'Ishma. Tu peux commencer des fois à étudier ça, c'est le Lishma. Tu étudies parce que quelqu'un il est ravak, et il voudrait bébête, il voudrait se marier. Et lui, il est un peu loin, mais allez, il se met dans la Torah, il dit écoute, il étudie un petit peu la Torah. La Torah, c'est une bonne ségoula pour plein de choses. Mais comment tu étudies la Torah, pourquoi? Au départ, c'est que pour se marier. Mais au final, quand tu vas goûter à la Torah elle est tellement métouka, tellement elle est belle. D'accord? Tu vas commencer à lire une page, 2 pages, 3 pages, 10 pages, 1 an, 2 ans. À un moment donné, la Torah, elle te paye, elle te la rend elle maïm et la Torah. Comme un homme, il ne peut pas se passer se passer d'eau sinon il meurt. Elle ne peut pas se passer de Torah, pareil. Elle flétrit de la même manière. Donc quand tu as goûté un petit peu, tu as goûté de la Torah, tu peux que t'avancer. Donc au début, c'est effectivement, c'est pour tu n'as pas fait les Shem Shamim. Mais très rapidement, tu arrives à les faire Shem Shamim. Et les chemins sont différents. L'autre c'est pour trouver un zivoug, l'autre c'est pour monter un retrel, l'autre c'est pour voir se sortir d'un pétrin, il a mettre mishpat, l'autre c'est pour. Quelles que soient les raisons de tout chacun. L'autre c'est parce qu'il a beaucoup de sa femme, il voudrait divorcer, c'est pas comment s'y prendre. L'autre c'est qu'il n'a pas de travail. Chacun il a ses prix d'autres. Mais ils sont dans la Torah de chacun de sa manière. Il y en a c'est par la voie de la chassidut, l'autre c'est par la voie de la halakha, l'autre c'est la voie du moussa. Chacun trouve son truc. Et au début c'est pas, mais en fait c'est pas avec l'idée de faire les Shem Shamim. Et petit à petit, il arrivera à les chercher Bezat Hashem. Et ça, on sort un peu dire. On revient maintenant sur notre lignane, chose sur le système se faire. Et donc, il nous enseigne ça. Chose qui est nifla finalement. Regardez dans les mots, ce que je viens de dire, je vais le relire maintenant dans les mots, bien comprendre. Aken, on va faire se faire. Qu'aider les gaber à les Yetzerara, afin de se renforcer contre les Yetzerara, chez Messi qui veut nous faire tomber lui. Alors, il dit quoi? Nathan Alno, Kadash Baruch Hu, Berov Chama Vechasadav, et Mitzvat Aser te Aser. כדי שיתעשר אדם עם מצווה זו, שאז יוכל לעשות בתורה לשמה. Donc si maintenant je m'enrichis, je peux faire la Torah que l'ishma. Parce que gagner de l'argent, je n'avais pas besoin parce que j'ai déjà la mise pour rapport à ça. Oubilti l'Hachem, levado, share ou kvar ashir. וכדרכיו כקדושים, החתונה היא continue, il dit comme ça. לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע. שטוב שייתן צדקה, ici on parle du מעשר, בכוונה זו, c'est quoi la c'est להתעשר. כדי שילמד התורה לשמה, מאשר ילמד התורה, חס וחלילה כדי להרבות אשר יכבוד. Donc tout ce qu'on va dire, il le dit dans les mots. Vezou. Maintenant le pirouche dit comme ça, à Pasouk. Aser ta aser. Les ma'an tilma l'irat Hashem. Et ça t'apprend aussi, l'athlète, ça t'amène à l'irat Hashem. Pourquoi? Quand il commence à mettre à l'épreuve, tu mets à l'épreuve Hashem. Et tu vois qu'effectivement, mamash, quelqu'un il donne le maaser, il manque jamais de rien. C'est pas logique, c'est pas humainement logique. Quelqu'un qui a encore une fois 10 000 shekels, tu l'enlèves tous les mois 1 000 shekels, donc il a plus de 9 filles, donc tu l'enlèves. Et tu vois que chaque mois qui passe, il arrive à faire encore plus, Il a un nouvel enfant, il ne manque de rien. Pourquoi c'est au contraire? Il a le même changé de voiture. Mais comment c'est possible? Il a la même masquerette, il a un enfant de plus, il a un machin, il a même réussi à changer de voiture. C'est pas logique. Quand on c'est quoi? C'est la madachin. Nous, comme nous, on voit ça comme une rigiloute, c'est normal. On vit ça, mais c'est TV, c'est normal. Il y a ci, il y a ça, mais on s'est arrangé comme. T'as pas compris, c'est la main d'Hachem qui est, c'est l'âge d'Hachem qui est au-dessus de toi. Sans que tu te rends pas compte, parce qu'on n'a pas les yeux pour voir. Ça, mais je t'ai chez toi, chez les Mika, les Ma'at, il m'a, il rate Hachem et le kiv, Kede, chez Touchal, il Torah, et chez Shamaïm, Zat Hachem. Et elle fait comment on sait très bien que mitzvah, gorret mitzvah. Donc quand tu fais le maaser, c'est une mise en soi. Même si c'est au début, tu fais le maaser pour devenir riche. Parce que tu mets le premier Hachem, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais quand tu as fait mitzvah, déjà gorret mitzvah, tu as donné le maaser, tu vas donner le tzedaka, tu vas donner le chassim, tu vas faire autre chose, tu vas aider une personne, tu vas aider une veille à traverser, ça, une personne, etc. Donc tu vas t'amener à faire d'autres mitzvahs, Zat Hachem. Mais aussi, il faut faire sofer. ואומר ושגם לשמירת השבת, donc là on a parlé du maaser, mais on revient sur Shabbat. Le Shabbat il dit quoi par le Shabbat? Yesh ségoula chez la chiroute, et c'est une grande ségoula d'être riche pour Shabbat. Qui fait chomer à Zohar Kadosh, pour qu'est-ce qu'il dit Zohar Kadosh? Pas chasser la fatigue, Zohar Kadosh il dit comme Kol, écoutez bien, Kol bichran, dilan et teta de yoma, shevin talian. Vous compris? Il dit Kol abrachot, on sait très bien que c'est Kol abrachot chez le Ma'ala ou chez le Mata. Toutes les brachot qui viennent d'en haut, comme celles qui viennent d'en bas, d'accord, c'est qui viennent d'en haut, qui viennent d'en bas, tout vient d'Hachem, c'est eux qui viennent d'en bas. Mais Koran ou Miyam Shabbat. Et sache une chose, tous les bienfaits que tu as jour après jour, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le Shabbat, c'est Mekor HaBracha. D'où on dit Shabbat Mekor HaBracha, d'où on sait ça? C'est Zohar Kadosh, il dit quoi? Il dit parce que tout le celui qui fait Shabbat, qui fait des routes, qui donne tous les routes Shabbat, il achète le meilleur poisson, la meilleure viande, il met le meilleur baguette, il mange, il met Choubat pour Shabbat. Alors que je me crois, il fait en sorte de là, sur une grande richesse, Bezat Hachem. Donc si on te donne un titre ce matin, c'est quoi? Comment devenir riche? Très simple. Donne le maaser et dépense
pour ton Maaser, dépense 10% de ta paye et dépense pour Shabbat. Faire que de dépenser. Et ça, c'est anti-logique. Et ça, être juif. Et être anti-logique. Un juif dit, attends, va dire à un gars comme ça quand il fait Noël, qui va payer je sais pas, pour lui, il va payer, je sais pas combien, de sa masquerade pour acheter ces trucs-là. Il dit, ah, ça nous a coûté une tonne, ça ne coûte pas, c'est vrai que ça ne coûte pas, c'est très bien d'Hachem. On sait très bien pourquoi quand tu donnes, tu reçois en retour, mais encore une fois, mais PLF. Maman, il faut être conscient de ça. BMF, de PLF. BMF, de PLF. C'est à toi qui dit, Khatam Sefer, c'est pas Pipo, c'est pas Pinocchio, Khatam Sefer, c'est Kodesh Kodashim. Qui te dit ça, il l'écrit, c'est qu'on peut, maman, se mettre sur lui. Et BMF, on a le droit de jeter un œil sur ça. Faites attention à ce que vous sortez, vous regardez bien. Vous allez bien le mettre comme il va de Hachem. Mais comment faire pour, justement, comme tu as dit au début, que le dam fait partie que le shekel c'est chavé aux dames. Et comment tu fais justement pour donner? Bon, d'accord, on dit qu'à ça va t'enrichir. Mais pour n'importe quelle mitzvah, par exemple, tu vas commencer à étudier, comme tu as dit tout à l'heure, ou tu vas commencer à faire la tzedaka. Au fond de toi, dans ta pnimio, tu vas quand même dire, oui, mais j'espère quand même que tu vois ce que je veux dire. Alors, tu peux pas faire ton action schéma, tu vois, tu auras toujours quelques. Alors, au début, tu peux pas la faire schéma, mais tu peux pas la faire schéma. Pourquoi? Parce qu'il nous manque, c'est quoi? Il nous manque du moussard. Le moussard. Nous, on fait pas ça de moussard. Nous, on croit à Hachem. Ouais, on croit en Dieu. C'est notre problème. C'est qu'on juste on croit en Dieu. Il faut savoir, ça. Toi, tu connais rapprocher. Je crois que tu n'es pas sûr. Quand tu crois, tu dis que je crois. Toi, tu connais rapprocher, toi. Ouais. C'est un Ranchet qui dit ça exactement. Et le problème, c'est qu'on est tous des croyants. Enfin, on ne devrait pas être des croyants. Un croyant, c'est très chrétien. On croit en Dieu. Nous, on sait Dieu. Parce que comme tu viens de dire, c'est-à-dire, crainte, c'est bien, mais c'est pas le meilleur. Il faut aimer Dieu. Crainte, c'est bien, mais c'est très bien même. C'est un très grand niveau. Et ça, c'est le Prilat et Mouna. Bitachon, c'est de la Hava. Je l'explique. Pour dire ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Bémet, et nous tous, moi y compris, on est tous dans des niveaux différents, on est tous comme ça. Quand on fait une misère, on n'est pas à Shalem avec Hachem, comme on ne sait pas Dieu. C'est quoi savoir Dieu? C'est que je sais que quand il m'arrive je rentre chez le Neda, quelqu'un fait un accident, il faut qu'il ait le chiour, dire merci mon Dieu. Qui est capable de dire ça? T'as un accident, moi je suis dans le réflexe d'insulter le mec qui a freiné devant toi, et même si c'est toi qui as tort, et tu es dans de sortir, si t'es jeune, t'as une patate dans la tête. Ouais, si t'étais jeune, on sait très bien ça, on a connu ces bêtises malheureusement. Là, quand si tu savais Dieu, tu dis je t'abache, merci mon Dieu de m'avoir donné cet accident-là, ça m'a fait réfléchir que je ne suis pas bécédaire, et tu l'as rentré dans un moussard. On ne refait pas ça. Missirut Nefesh, c'est quoi être Moser? Moser, c'est quoi? Massoret, c'est quoi Massoret? C'est une tradition, c'est transmettre. Le moussard, c'est quoi? C'est une transmission. Le jour, il est venu nous transmettre quoi? Moshe Rabbeinu, qui veut le Torah Mishnah, c'est le seul qui a reçu la Torah. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous saurez les Yoshua. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une transmission à Yoshua. Moshe nous a enseigné quoi? Première chose qu'on doit faire? Du moussard. Qu'est-ce qu'il a fait avec Yoshua Benoun? Il a transmis la Torah. Il a fait du moussard. Mamash. Pas chaud. Il a fait du moussard. Misirut Nefesh. Et de ces données, je transmets ma Neshama à Hachem. Être capable de dire, mon Nefesh, le plus bénémi, le plus profond, le plus gashmi, le plus matérialiste, qui est au fond de moi, même ça, Hachem, je te le donne. Et quand on a un Gatzadik, on a Roi HaKodesh. Vas-y, Roi, c'est déjà là. Roi HaKodesh. Et la Nevoa, c'est au niveau de la Neshama. Roi HaKodesh, c'est au niveau du cœur. C'est Roi. Mais Nefesh, au moins, soit Moser Nefesh. De moins de ta pnimi ou de ton intériorité, sers Hachem avec ce que tu as. Avec tes moyens. Si tu arrives à ça, crois-moi que même la même Isva, même la Kouta, tu vas aller voir les Shem Shamayim. Au début, encore une fois, c'est le Shem Shamayim qui arrive à les Shem Shamayim. C'est vrai, tu as raison. Il faut plein de choses. Tout ce qu'on fait, il faut plein de choses qu'on ne fait pas les Shem Shamayim au fond de soi. C'est un peu avec. On espère qu'on aura ci, qu'on aura ça, qu'on a. Tu sais pourquoi? C'est la nature humaine. Parce que depuis qu'on est né, c'est ça, parce qu'on était. Je dis souvent ce mot, on était édomisé. C'est un côté, comment prêter pour un rendu, c'est pour ça on dit. D'accord? On a toujours enseigné si on donne, c'est pour recevoir en retour. Or la Torah, ça s'appelle la Netina. C'est donner pour donner. Naton Titen. Il n'y a pas de Naton Tikar. Naton Titen. Le seul qui a pris, c'est qui? Qui est la quartier. D'accord? Qu'est-ce qu'il a pris? La quartier. J'ai pris la Torah. Qui a dit ça? Pour qui? Pour vous la donner. Et surtout, ne la quittez pas. Je vous la donne et gardez-la. Ne la rendez pas en retour. Gardez-la. Le seul qui s'est donné, c'est Akadosh Baruch Hu. Il sait prendre pour lui-même pour donner à Akadosh Baruch Hu. Et nous, on doit savoir ça. On doit savoir qu'on doit toujours donner. Un juif, il est né que pour donner et pour jamais prendre. Et on le voit très bien. Je vous donner un bon clin d'œil avec ça. Quand on est dans ce monde, quand on est un bébé comme ça, d'accord, tu viens, tu as les poings fermés. Ce monde m'appartient. D'accord, je viens, je suis collé de ça. Pourquoi? L'ange Gabriel m'a frappé ici. Maintenant, je suis collé au Satan. Un enfant, il est né mauvais. C'est marqué, de la destin, il dit l'homme, il est né mauvais. Ah non, c'est toujours dire ça. Un bébé, il est mauvais parce qu'il est mauvais. C'est pourquoi il est mauvais? Il est 100% Yitzhara. Il n'a pas Yitzhara. Attention, Yitzhara, il va commencer à naître à 13 ans et un jour. Jusqu'à 13 ans et un jour, il est 100% Yitzhara.
Donc il est mauvais. La preuve, prends un enfant de 2 ans, il veut tout pour lui, il frappe les enfants, il veut pas partager, il fait que crier, tout maguille à l'eau, c'est normal qu'on s'occupe de lui. Pourquoi il est que moi normal, il est que le Yitzhara, c'est normal. Et il vient dans ce monde avec les poings fermés. Et quand on meurt, au prochain ça on attend, on va tous mourir avec les mains ouvertes. C'est comme ça quand on meurt les mains ouvertes. Faut dire j'ai fait non, je prends chenille, je ne prends rien avec moi. La seule chose que je prends, c'est les Torah-Mizot. De même, une fois qu'on comprend même ça, c'est quand tu viens nous croire comme toi et je vais refaire le monde. Habibi, avant toi il y a des gens, après toi il y a encore des gens, et il y a toujours des gens. Et tu fais juste partie de la Kemouna, et le monde était créé pour toi, mais quand tu es créé pour toi, pour un tafkid spécifique. Alors fais ton tafkid, fais ce que tu as à faire avec ta chef et fais le bien. C'est tout ce qu'on te demande. Il vient pas qu'avec les poings fermés. Il vient déjà, ça ouvre les mains, il se reprend et il lâche les mains. C'est pas les mains où c'est toujours tout le temps ouvert. Les mains, on va y arriver justement. Et puis un peu ésotérique, si Dieu, on va y arriver. J'ai un petit peu de temps encore. Allez, très vite. On avance. Aïe aïe aïe, il me dit comme ça à Marie Hanan. Voilà. Donc on a des sous Shabbat maintenant. Ravar Shega, mais le Shmirat Shabbat, yes, c'est Goula, la Shurut de Hashem. Comment c'est marqué? Kol Bachal, elle vient, on a dit, dans oui, d'en bas. Amar Rabbi Hanan. Mais Shum Rabbi aussi. Kol Aneg est un Shabbat, celui qui fait un Aneg Shabbat, notre lilo Nahala Velo Mitzarim. On donne Rabbi Hashem sans boulot, sans limite. Comme c'est marqué, on le dit, Az Titanag, Al Adonai, Virkafticha, Al Bamota Aret, Vachalticha, Nahalat Yaakov Avicha. Mais quand tu auras, c'est quoi une Nahala? Une Nahala, c'est une. Comment on dit Nahala? Comment on dit en français? J'oublie le français. Ah bon, prenez les Souplesse, non? Non, pas de souplesse. Nakhala, c'est dire, pas de richesse, c'est comme Yerusha, comme un héritage, on va dire. Blimet Sarim, ça veut dire sans limite. Tu vas recevoir sans limite. Les gens, ils te disent même courage. La Torah te dit, mais c'est Blimet Sarim. Et on le dit à chaque fois qu'on dit le Kiddush. Ah, c'est un d'accord? On le dit, tous les Shabbats, on le dit, mais on ne vit pas ce qu'on dit. On le vit pas ce qu'on dit. C'est ça le problème. C'est qu'on ne vit pas ce qu'on dit. C'est souvent, on ne comprend même pas ce qu'on dit. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Alors, tu dis comprends. Lis, essaie de comprendre. Parce que ce que tu dis, c'est exactement ça. Tu es en train de dire que je vais faire un Shabbat. Pour toi, que je vous dis, tu fais un Shabbat, moi je te donne la richesse, t'inquiète pas. Et comment je fais un Shabbat? Avec des beaux vêtements, avec des attachements, avec des belles maisons, une belle table. Tu vas Choubat, quand tu rentres Shabbat, wow, tu vois que la maison elle est différente. Et bien c'est comme ça qu'on fait Bourcha. Quand tu rentres dans la maison de Shabbat, elle est différente. Une grande table, t'as des invités, des Bourcha, des vrais Torah, des chants. C'est Mechoubad. Et ça, quand beaucoup te disent, ah, je t'avais chez moi là, mes enfants ils font du kavod, je leur donne le kavod. Parce que je prends encore une fois, c'est que des tina. Il m'a dit, je peux garder. Le kavod qu'il me donne, non, je leur redonne. Mais c'est PLF à chaque fois. Le kavod qu'on donne à Hachem, comme c'est marqué dans Akbara, ouvre-moi le chat d'une aiguille, et moi je t'ouvrirai un monde entier. Le chat d'une aiguille, ouvre un petit truc comme ça minuscule, moi je t'ouvrirai un monde. Mieux que ça, tu peux, tu veux meilleur Haftarah d'Akosh Boko. Seulement encore une fois, qu'on soit Betar Bachem. Emouna, c'est bien, c'est la foi. Mais la foi, elle peut être un peu ébranlée. Ça, c'est que. Alors, c'est la Yirat Hashem. On a peur que Hashem, on reçoit des Maka, ou là, nos enfants, ou là, nous, ça, ou ça. Alors, on a la peur d'Hachem, la crainte d'Hachem. Et la Hava, c'est quoi? C'est Bitachon. J'ai la foi. Il ne peut rien m'arriver parce que j'ai une foi à 100% de Hachem. Il ne peut rien m'arriver parce que j'ai 100% que je vois. Yud, Vavke, je vois partout. Où que j'aille, quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, je vois Yud Vavke. Je sais que tout vient d'Hachem. Ça s'appelle Bitachon. Et ça, c'est la vraie Hava. La vraie Hava. On connaît. Nimsa, Kol Aminag, la Shabbat, Bekabet, Dachalat, Debil Messari. Pardon. Avec des écarts. Et Tzara, lo yachol l'histoire auto, ben la sobat Torah, les chéraux de Chavod, charé, kvar zachal, de l'achat ben misarim. Donc on a dit, mais non, l'unité du Hachal et Chavod, on vient de voir que grâce à Shabbat et grâce au Maaser, on a réduit à néant le Yitzhara par rapport à ça. Et ça revient maintenant, vous vous rappelez ce qu'on est au tout début dans le Midrash, on avait dit que comment on peut se rendre dehors grâce à Shabbat et grâce au Maaser. Orim anu arshav, sheshte ha-mitzvot, Maaser et Shmirat HaShabbat, Meviot l'idée à Shirut. Les deux nous amènent à une belle richesse. Que Mava Bekmar, quand c'est marqué l'Agmara, à Shirim et Shebaret Israël, que moi-même Zochim, de quoi ils sont Zochim, Amarlahem, Bishvil, Masrim, Sheva, Osar, Dasser, ok, Chazek. Veyesh Od, Yisrael, et Lishmat Maaser. אם המצווה היחידה בתורה שבה מותר לבחון את הקדוש ברוך הוא, להביא את הלב, דקה מהגמרא, זה marqué, רבי יוחנן שאל לריש לקיש. והוא אסר תעשר, ריש לקיש lui a répondu, אמר Aser et Bichis, je t'étagère. Mais que je beaucoup à l'époque pour que tu deviennes riche. À Marley, Milan. Donc c'est ça. Mais t'as tout le temps, t'as compris ça, toi, je c'est bien. Tu dis ça, c'est un beau pirouche. D'où t'es ce pirouche là? À Marley lui a répondu Zines à Marley. Il dit, bah t'es Nassé. Ici, Nassé, ça veut dire Nassé. Nassé ici, c'est la zone les Nassot. Mais à l'épreuve. Mais à l'épreuve, il dit, reste la guiche, mais à l'épreuve, tu verras bien, viens à toi, mais à l'épreuve. D'accord, fais-le. Au mieux, ça les Nassot, il y a Kadosh Baruch Hu. Mais qui a le droit de faire ça?
L'actif, c'est marqué dans la Torah, l'autre est nassé à Tachem. C'est marqué, mais dans la Torah, tu n'as pas le droit de mettre les preuves à Kadosh Baruch Hu. Amarlo, il a répondu, Amar Rebbe Yoshua, Chut mizo, sauf ça. Avec moi, dit, mais oui, sauf ça. Ça, tu as le droit de le faire. D'accord? C'est vrai que c'est assuré de mettre à l'épreuve avec le Baruch Hu, plutôt des mitzvot. Mais sur ça, tu as le droit de le mettre à l'épreuve. Quand c'est marqué dans Malachi, c'est marqué dans Malachi, et Viu et Kol Maaser, et Beta Otsa. Il a dit quand ça dans Malachi, amenez-moi toutes vos richesses au Beta Otsa. Mais Beta Otsa, on dirait aujourd'hui le bon du trésor, enfin, c'est le trésor public. D'accord? C'est ce qu'on dirait, l'équivalent. Viu Teres Beveti. ובכדי נא וזאת אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים. Il a dit, on voit dans ce passage de Malachim que l'Israël, quand on leur a demandé d'amener toutes les richesses, c'est pas qu'ils ont amené. Ils ont amené. À quel cas? Donc, si lachem bracha al bididai, je vous donnerai une bracha qui sera sans fin. C'est naftach d'Hachem, que celui qui amènera d'Hachem l'argent au trésor, c'est-à-dire qu'ici, donc aujourd'hui on peut le Bet Hamikdash. Qu'est-ce qu'on a à la place? Talmud Torah, Yeshivot, Bet Amchouy, tous ceux qui vont donner aux pauvres, d'accord, etc. Ça s'appelle, aujourd'hui on n'a plus Bet Hamikdash. On a Bet Midrash, on a Bet Knesset, on a les Yeshivot, Talmud Torah encore une fois. Donc on a tout ça. Donc quand tu amènes ça, qu'est-ce que tu auras? Bracha ad bididai. C'est quoi bracha ad bididai? Tu arriveras à un moment donné où tu te diras que je ne sais plus quoi en faire. Je ne sais plus quoi en faire. Grâce à Dieu, je suis rassasié de tout ça. Et on va dire, il n'y a pas qui va me dire, on n'a jamais vu ça. C'est pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les voitures de côté. Quand on aurait le prix, ça c'est cher, les tournées prendre un peu moins cher. On ne vit pas ça, encore une fois, on ne vit pas. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être des frayeries, qu'on doit être des pigeons et de se faire pas pigeonner ou à n'importe quel prix. On doit être des prix, c'est valable. Mais tu n'es pas obligé de prendre, si tu as envie de manger de la viande ou du poulet la semaine, alors pendant le Shabbat, prends un morceau de viande qui soit plus mekroubad, qui soit un peu meilleur. D'accord? Si tu ne manges jamais de viande, alors Shabbat d'Afka mange de la viande. D'accord? Ah, il y a on dit, c'est normal, on est obligé de manger de la viande. Non, sachez qu'on n'est pas obligé de manger de la viande. Même si Vadaï, les Khamim disent que pour En Seouda, Mamash, Mekroubedet, s'il n'y a pas de la viande et du vin, d'accord, mais c'est en aucun cas une obligation. Celui qui ne veut pas manger de viande, il n'est pas total. Pourquoi? C'est un ex Shabbat. Si moi, je me kiffe de manger un repas Khalavi, c'est moutardi et c'est aucun problème. Ce qui paraît pour Yom Tov. D'accord? Mais on n'est pas doué comme ça, bien sûr. On mange de la viande, on a l'habitude de manger de la viande. Mais celui qui ne voudrait pas manger de la viande, on n'a pas besoin de sauter dessus. Parce que Mamash, si son radiagus, c'est ça kiffé avec des bonnes pâtes, je sais pas, au fromage, et qui se la kiffe. Si c'est un kiff, un bienfait pour toi, tu kiffes ton repas, ça s'appelle le Shabbat. Quand la carotte, fais-le. Alors, il en finit avec ça, vous attachez. Est-ce que je dis ici? Selon le chemin de la Torah, on se traîne la Torah et le paradis de la Torah. Là, on a vu des rémazim, on a vu un peu le pshat des choses, etc. Des rémazim et du drash. Très bien. Non, on rentre un petit peu dans le son. Juste, David, tu peux m'amener le livre marron, c'est un sidour. Sidour? Ouais. Marron quoi, Kavanat? Le marron, ouais. Non, pas Kavanat, ça s'appelle Avodat Kodesh. Avodat Kodesh. Il dit comme ça. Quelqu'un chez la Torah, il dirait chez Shivishi, le Panim, dirait les Faresh, Inyan, Zé, chez Asset, Asset, Bishvi, ok. Maintenant, on va voir ça plutôt dans le paradis de la Torah, c'est dire quoi? Khalid nous explique comme ça. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus amok que Drava. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus amok, beaucoup plus profond que simplement de ce qu'on va dire ici. Il dit comme ça. Vous savez que quand on lit, c'est marqué comme ça que Muftah Los de la Maba, celui qui dit 3 fois le Ashrei Jevetecha. D'accord? Ashrei Jevetecha le Rassana. Celui qui fait ça 3 fois, avec les bonnes kavanotes, il est Muftah Los de la Maba. C'est connu. Et on trouve là-bas dans Ashrei, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On met les mains comme ça, et pas comme ceux qui font comme ça, il n'y a rien à voir, il faut mettre les mains comme ça, et surtout pas au-dessus des yeux, c'est assourd, c'est la Mishon Gava, en dessous des bras, et mettre comme ça en faisant un kéli, et on dit quoi? On dit pour Ataret Sedecha, ou Masbia, on prend le pain le vendredi soir. On le fait aussi. On le fait. Je vais arriver, j'ai bien fait parler du pain, je vais y arriver. Alors on dit on met les mains comme ça, on dit pour Ataret Sedecha, ou Masbia Khalsan. D'accord? On a dit tout à l'heure, pour Ataret Tiftar, on a rappelé ce qu'on dit, pour Ataret Tiftar, c'est une mitzvah de Tzedaka. Maintenant, si on demande à Hachem la même chose, on demande à Tzedaka, Hachem, on dit, Poter et Yadecha, ouvre tes mains, ou Masbia et quoi? Ou Masbia et tu vas rassasier tout ce qui vit, tout ce qui est être vivant. Tout ce qui est être vivant, c'est-à-dire y compris, quand on fait ça, sachez qu'on fait le bracha pour nous, mais aussi pour les animaux. Très bien. Donc on va regarder un petit peu ici rapidement. On va reprendre Ashrei ici. Il est où? C'est Ashrei. Là. Allez. Bon, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si on voit dans la caméra, là, peut-être, etc. C'est ici. Je vous montre un petit peu les câbles qu'il faut avoir. Je le montre ici parce qu'on voit le livre là. On voit bien? Je le mets bien. Voilà. On voit bien. Donc à faire un référé, moi, je crois. Allez, Khazak. Regardez bien. Là, si je montre ici pour l'autre caméra, pour YouTube, on est très connu ici.
Voilà. Razak. Alors, regardez. Pourquoi je vous ai montré ça? Une kavana qui est très importante. Il a dit David, on m'a appris cette histoire. Le Hari Kadosh, il dit comme ça. Qui, Shomrim, Anou, Betfilat, Poter, etc., Basber, Khatson. Ça arrive les Chaven dans une kavana. Quelle est la kavana? Quand on dit, vous attachez Poter, Et, Yadecha, on prend les Rachetevot, les premières lettres. Il dit le Hari Kadosh. C'est quoi les Rachetevot? Les premières lettres. Poter, c'est P. Et, Aleph. Yadecha, Yud. Ça fait P, Aleph, Yud. On ne peut pas prononcer ce nom. C'est le nom du qui? Du Mémouné de la Parnassa. Ces trois lettres-là, c'est un des noms d'Hachem, d'accord, qui est préposé à la Parnassa. Donc quand on dit ce peut-être, etc., on va avoir la kavana à ces trois lettres-là. C'est pour ça qu'elles sont écrites. Je les ai montrées, elles sont ici, elles sont en gras exprès volontairement, pour avoir ces kavanas. Et c'est pas simplement ça. P, 90, pardon, c'est 80. Yud, 10, ça fait 90. D'accord? Aleph, c'est 1, ça fait 91. 91, c'est quoi? Gematria, Amen. Gematria, Malach, l'ange. Et Gematria, Yud Kevavke et Shem Adnout. D'accord? Donc, Yud Kevavke, le Shem de 26, le Shem Adnout est 65, 26 et 65, ça fait exactement 91. Il dit, quand tu dis ça, Poter, etc., qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'appeler le Chesed Hashem, d'accord? Et on a dit tout à l'heure, ce qu'on a dit tout à l'heure. On avait parlé tout à l'heure au niveau de ce qu'on a vu plus haut, qu'en haut et en bas, on avait parlé d'Achran, donc on avait Bimet Sarim, d'accord? De la bracha d'en haut et d'en bas, on avait dit les échos ça. Quand celui qui est le Shabbat, le Zohar Kadosh, il a dit la bracha d'en haut et la bracha d'en bas. Quelle bracha d'en haut et quelle bracha en bas? C'est la même chose Hachem. Il dit non, parce que Yud Kevavke, c'est le nom d'Hachem, le Prinat Ma'ala. Shem Adnout, comme on dit Adonai, donc qui est en bas, Shem Adnout, c'est aussi le nom d'Hachem, et du quoi? Les Shem Limata. Et quand on fait le chibour entre les deux, Yud Kevavke, qui est le Shem d'en haut, et Hachem Adnout qui est en bas, on les met ensemble. Ensemble, ça fait quoi? Ça fait 91. Et on comprend pourquoi on a la bracha, parce qu'on prend la bracha du ciel et de la terre, et on les met ensemble, ça fait 91. Gamatria Malar, on crée un ange. Cet ange-là qui est qui? L'ange P. Aleph Yud, qui est le mimouné de la Parnassa. C'est ce que exactement ce qu'on est en train d'enseigner ici. Ou le fait d'Ivra Zohar Kadosh, dans Tikkunim, c'est marqué Niziko là-bas. Tsari Lechaven, Sheli Potar et Yadecha. Pense pas Yadecha, et là, Yudcha. Quand il dit Potar et Yadecha, etc., Ouftera. Il dit le Zohar Kadosh, ne pense pas à Yedra, et là, Yudcha. Vas-y, Yudcha. Ton Yud, t'es Yudim, vas-y Yud. Yud, c'est quoi Yud? Shne Yudim. C'est quoi Shne Yudim? C'est quoi Yud? Potar et Yadecha, donc c'est marqué quoi? Le Yud du Shem Havaya et Yud du Shem Adnout. D'accord? Comment ça commence le nom Yud qui est marqué? C'est Yud qui est marqué. Shem Amonai, l'autre nom il finit par. Premier Yud commence par Yud, deuxième Yud, deuxième mot, il finit par Yud. Donc du Yud en haut jusqu'au Yud en bas, c'est deux Yudines là, tu les mets ensemble. Et ensemble, c'est ce qui nous aide, c'est ce qui fait venir la Parnassa de Hachem. Mais voilà avec un. Chez Parnassa, Nimsheret, Mishne, Hashemot, Chez Yud Kevav, Keshem Adnout. D'accord, Mispar 91, comme on l'a vu, Gematria, P. Aleph Yud. Chez Ikar, Hashefa, Nimshar, Mishne, Yudim. Parce que tout le Shefa, il vient d'appeler de ces deux Yudim. Et alors, c'est quoi ces deux Yudim? Ah, regardez comment c'est magnifique. Écoutez bien, c'est un petit peu long, on est vendredi pour Hachem, et après, Shabbat Kodesh. Allez, encore 5 minutes. Mais là, c'est ma top qui est devant. Écoutez bien ce que ça veut dire. Et Yann Zé, Potar, etc., qui est Chouda chez le Machat, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouvre un petit trou comme ça, comme un petit Yud, et machin, je vous dirai tout. Très bien. Il dit en dessous quoi? On a un goût, qu'est-ce qu'il dit? On a un goût de faire les chayim. Quand deux juifs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les chayim. Pourquoi on fait les chayim? Écoutez bien ce qu'il est en train de dire ici, c'est magnifique. Je dis, Beralma, chez Nagou, Chassidim. En règle, c'est les Chassidim que, les premiers qu'on fait les chayim, cause de cause, c'est quoi? C'est les Chassidim quand ils font les kitsch, kitsch, pas kitsch, comment on dit les. Kitsch. Quand ils font là, le truc là. Tiche. Quand ils font un tiche, d'accord, les Chassidim, c'est quoi? Ils boivent. Pourquoi? C'est que boire. T'as pas compris. C'est le moment où il faut faire les chayim. Et pas arrêter de faire les chayim. C'est appelé alpisod. Pourquoi c'est alpisod? Betratson, c'est un moment de etratson. Quand deux juifs ils font les chayim et chalesheni, on ne dit pas dans un pub ou dans une boîte de nuit. On parle quand c'est Shabbat, quand c'est Yom Tov, quand c'est Tzeudat Mizra. Quand deux juifs ils font les chayim ou un tiche, qu'est-ce qu'on fait les chayim? Les choses des chayim. Vas-y les chayim. Il dit Sheou Segula, rappelle-toi, tu as parlé du lechem. Sheou Segula Gdola, les Parnassa. C'est une grande Segula par la Parnassa que deux juifs font les chayim. Pourquoi? Omer Arav Kadosh, Rabbi Meir, Ibrim Mishlan. Il dit comme ça, chez Kahachem et Chavrim Mishne Yudi, quand le deux Yudis sont ensemble, Atikre Yudin et là Yehudim. Quand deux juifs ils sont côte à côte, ils font les chayim, ils font Echad Lacheni comme ça, un juif et un juif. Et ils font les chayim. Comment on écrit les chayim? La Med, Chet, Yud Yud même. C'est quoi ces Yud Yud? C'est ces deux juifs là qui font les chayim. Le Yud du juif, des deux juifs font. Si tu enlèves ces deux Yud, qu'est-ce qui reste? Il reste les chayim. Et regardez ce que ça veut dire. Pourquoi les chayim?
Et écoute bien ce qu'il est en train de dire. Ces deux juifs-là, ils ont fait les Chaim. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils vont faire la Seouda. On va manger ensemble. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire une bonne Seouda. Il fallait faire cette Seouda. Pourquoi? On va faire 2 tikkunim. On va voir quel tikkun on va faire. Le fait de boire du vin et de manger du pain. Si on n'a pas de vin, on peut faire la prière sur du lechem. Exactement. Le lechem, c'est très important. Et on va voir pourquoi. Parce que le lechem, c'est quoi? C'est la parnassa. Et écoutez ce qu'il est en train de dire. Et puis à Yom Tak, c'est le petit coup qu'on vient de goûter là, ce sucré qu'on vient de goûter. Il a vu maintenant un minag d'Israël, un grand minag, c'est quoi? Chez Bet, chez Shtiat, quand on boit du vin, qu'est-ce qu'on dit? Sabri, Marana, qu'est-ce que vous répondez? Les Chaim. Et pourquoi on répond les Chaim? On dit lechaim ou chaim? Les Chaim. Pour la vie. Supprimer ou publier? Publier la rediffusion de votre vidéo. Ah, faut publier, pourquoi ça s'arrête? Ouais. Publier? J'ai marqué publier, je sais pas, pardon. C'est pas grave. Allez, continue, c'est Sarah qui veut pas qu'on écoute ça. Alors, nous, on a la suite. Ceux qui sont sur Facebook, pas Facebook, sur YouTube, ils nous verront. Donc, il dit comme ça. Donc, les Chaim. Et Tokim, il y a Ish les Réou. Un juif avec son ami, il vient toquer comme ça, il vient taper la main dans la main. D'accord? Il y a un lien comme ça de bien, quand je viens, David, t'as un verre, j'ai mon verre, moi j'ai une petite goutte dans ton verre et toi tu mets une petite goutte dans le mien. C'est comme ça, il y a un lien comme ça, kabbalistique. Le Marakar, le Rav Kadosh, que c'est Mirouj, il dit comme ça. Qui yesh alkar rebel, ça peut pas, c'est marqué dans Michelet. Yad les yad, lo yenategra. Main dans la main, il peut pas y avoir quelque chose de mauvais qui peut ressortir. C'est-à-dire quoi, qu'on est main dans la main, quand un juif il est main dans la main, c'est quand il a hardout, le mal il peut pas s'instaurer. Quand un juif il tend la main à l'autre, c'est impossible que le mal y rentre. Pourquoi? Parce qu'on est bardout. Mais il dit, regardez ce qu'il dit. Mais d'ailleurs, il m'a varichim ish et tereout, quand un juif qui te fait lechem, c'est quoi? Il vient, je te dis lechem, je te souhaite d'avoir une longue vie. Donc je te bénis quelque part. Donc c'est-à-dire que je te donne une bracha. Il dit, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les remèdes, donc c'est de Yudin, c'est marqué, l'iyal leyal, lo yenakera. Il dit, ne dis pas lo yenake. Et là, lo yenikara. Vas-y, yenika. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient téter. D'accord? Pourquoi? C'est quoi yenika? C'est-à-dire qu'en réalité, parce qu'il y a une ligne très kabbalistique, encore une fois, que la sitra hara, d'accord? Elle vient téter la sitra des glouchas. Tu sais quoi, la sitra hara, c'est le côté du mal. Où est-ce qu'il prend ses forces? Dans le bien. Regardez bien, à chaque fois où il y a des bécomodes de Torah, à chaque fois dans la ziva, des choses qui sont mauvaises qui viennent s'approcher. Comme d'habitude, les mouches, elles viennent toujours du côté du miel. D'accord? Dans quelque chose qui est bon, comment comme ça, tu as toujours des parasites qui veulent se greffer à ça. Et pourquoi? Il dit parce que c'est ça la sitracha. Il dit, mais comme maintenant, un yad beyad, quand un juif est dans un juif, l'oyinika misé. C'est quoi? C'est le rat, il n'a pas sa place. Et c'est l'emprise de la sitracha, elle n'a pas sa place sur la sitracha du chat. Et ça pourquoi? Parce que deux juifs sont beyachad. Quand un juif fait l'echem avec son frère, il fait l'echem. Et maintenant on finit avec ça, et c'est magnifique. Mais yesh là aussi, tu as vu les livrets arabes. Pourquoi c'est d'accord quand on boit, on dit l'echem? Pourquoi on ne dit pas l'echem quand on mange? Mais on dit l'echem. Qu'est-ce qu'on dit? La brioute. Pourquoi on ne dit pas l'echem? Il dit, tu sais pourquoi les l'echem? Il dit parce que c'est marqué dans la Gemara que quoi? Sur une des svaras en tout cas, une des versions, c'est de dire que quand Adam Arishon il a fauté, et quel arbre il a fauté? Avec le Geffen. Il y en a qui disent c'était Ena, il y en a qui disent c'était Geffen. Et d'accord? En l'occurrence, le plus connu c'est le Geffen. D'accord? C'est la vigne. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu. Donc et quand il a bu, il a amené quoi? Il a amené la mort. Adam Arishon il était nitri, il était éternel. Mais quand il a goûté aux fruits défendus, et qui en l'occurrence qui est du Geffen, il a bu du vin. Et parce qu'il n'a pas mangé. Et parce qu'un Chavat, c'est ça qu'elle a eu. Elle dit, mais tu n'as pas mangé, mais boire. C'est pas ce que je voulais pas dit pas boire. Et elle dit pas manger. Tu manges pas, tu bois. Et elle est ouverte comme ça, c'est comme ça, une Dora dit, elle lui a pressé comme ça le jus, pour qu'il a boire aussi c'était du vin. Donc le vin, ça n'est la mort. Quand deux juifs font les chèques, quand on boit du vin, on va faire quel tikkun on est en train de faire? On est en train de faire le tikkun de la faute originelle d'Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a fauté par le vin, il a amené la mort. Nous, on contrebalance ça en disant les chaïm. Toi, tu as amené la mort dans le monde, Adam Arishon. Nous, on va réparer cette faute-là en disant les chaïm. Quand deux juifs ils font les chaïm ensemble. Et c'est pour ça que nous comprend pourquoi sur rien qui d'autre, on dit les chaïm. D'après sur le ventre, on dit les chaïm, pas sur la merkhia ou quoi. Pourquoi d'après sur les. Le merkhia, c'est chaïm aussi. D'accord? Pourquoi on se dit on dit les chaïm? Parce qu'on est en train de. Il faut savoir qu'à Pisson, à ce moment-là, on est en train de faire un tikkun gadol. On est en train de réparer la faute de Adam Arishon. Et c'est pas simplement ça. Parce que la deuxième faute, c'était quoi? Quand il était jeté du Gan Eden, qu'est-ce qui c'était quoi? Bezat apecha, tochal lechem. Sur ton front, tu mangeras ton pain. C'est-à-dire quoi? Et puis maintenant, tu es de Gan Eden. Ne travaillez pas. Tout était chinam. Maintenant, tu as fauté, tu vas dans la mazé. Travaille, mon ami. Tu veux manger? Travaille. À la sueur de ton front, c'est marqué. Tu mangeras ton pain. C'est pas marqué autre chose. Tu mangeras ton pain.
Et les chaïm, on a compris quoi avec les chaïm. Si on a les deux yud, qu'est-ce qui reste? Les chem. Donc quand tu manges, quand tu fais les chaïm, non seulement tu fais à la fois le tikkun du vin qui a été bu par rapport à Adam Arishad, mais tu es en train de manger, tu es en train de faire le tikkun sur le lechem, donc le fait que sur ça aussi on a dû payer. Et il fait dire aux attachés, moi on a fini avec ça. Et donc on a mis chez Fashadai, c'est les chapes, et tu as mis ce qui est les asig et l'achmo. Mais la chem, mais voir et tel, qui davka bet, chez Shtiat alechem, et quand on mange les attachés, on fait les chaïm, et sur du vin, les attachés, alors on est en train de faire le tikkun de ces deux choses. Vezeu, Shamou, Chazal, Bemetek, les shona, maintenant on vient à serre, terre à serre. Mais juste Tachem, maintenant on a compris pourquoi on a dit donc faire le Masser, ça te donne la richesse. Et nous, à aider à Parim, SR. Ces deux SR, c'est quoi? Combien c'est la Gematria SR? 10. Combien c'est Yud en Gematria? Yud. Yud c'est 10. Donc Aser, Te Aser, Yud Ve Yud. C'est quoi là? Maintenant on comprend ce que je vous vient de dire. Tu sais pourquoi je te fais une aftara que tu seras riche? Parce que si tu fais SR qui est Yud, avec le deuxième SR qui est Yud, Yud Ve Yud, vous faites comme vous faites, alors vous allez faire tous les tikkunim. La faute de Adam Rishon, en faisant les chaim, vous allez faire le tikkun. Et sur ça, je mouftar que vous avez la grande richesse. De là, on comprend comment on peut être etc. Pour lever, on dit, Atriya Decha, la Yudecha, te Yudim. Combien on se doit de temps de la main juif. Et vous comprenez maintenant, quand un juif il donne tzedaka, comme on l'a dit sur hier, comment tu peux croire que tu perds? Tu crois que tu perds moins, tu perds de l'argent en donnant tes 50 shekels? Mais tu te rends pas compte des révachim que tu vas voir, que je vois, que tu vois, un juif qui est un juif, c'est parce que quand je donne tzedaka, c'est que quand je fais les chaim, avec mon ami qui m'a amené ça ce matin, je fais les chaim avec lui. Avec un verre, c'est pas moi que quand je lui donne une pièce, je fais l'echem de la même manière. Parce que de ma main, je lui donne dans sa main, comme on l'a dit avec le Mishra tout à l'heure. D'accord? Yud, Ke, Vav, Ke, de ma main, je donne dans sa main. C'est la société, une façon de faire l'echem. Pourquoi je donne à un pauvre de l'argent? Pour qu'il puisse vivre. Sinon il ne peut pas, mais l'echem, je lui donne l'echem, toi, vivre, shalom. Pour qu'il puisse avoir un bienfait dans sa vie. Quand tu lui donnes bien fait, autrement tu vas la chose. Attention que je vous fasse qu'on comprenne ce mamar, qu'on était un peu au mec, on avait un peu différent simplement du simple fait du basser. Alors c'est vrai qu'à Pélar qu'on dit tout à l'heure, c'est pas une obligation. Mais quand tu vois ça, le bon mec à d'abord, tu peux pas ne pas donner le masser. C'est très bien de donner le masser. Le Moshe il a besoin d'être soutenu dans ta chaîne. J'en profite pour dire aux autres qu'on se doit d'aider le Rav qui fait une bémette, misrut nefesh. Ceux qui ne voient peut-être pas tous les jours, mais nous on vit avec lui, on le voit jour et nuit. Comme il se bémach, jour et nuit, bémette, jour et nuit, bémach. Misrut nefesh pour tout le monde ici dans la Kila, et dans la Kila, et dans le monde entier maintenant. Aujourd'hui, je s'occupe du monde entier, pour Hachem. Alors nous, qu'on puisse faire yad beyad, au moins qu'on puisse donner, alors par l'argent, par le soutien, le fait de venir au shiurim, de supporter même au niveau derrière Facebook ou YouTube ou autre, de le soutenir parce qu'il en a besoin aussi. Après tout, ça reste qu'un homme et il a besoin du chizout. Et Mamash qui voit que ça porte ses fruits, que je vous une Mamash des grandes marches.